Aujourd'hui au programme, Alfa Romeo nous prépare un minibus, pourquoi pas, et une Peugeot 205 Turbo 16 trouve preneur aux enchères pour le prix d'une belle maison dans le Luberon. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Parlons des vannes aménagées, ces braves destriers du bitume qui s'érigent en rois des routes, défiant les vents et les tempêtes avec leur aérodynamisme de parpaing. Par chez nous, on les confond souvent avec de simples utilitaires pour mordus de caravaning qui roulent à 75 sur des routes à 90. Mais de l'autre côté du globe, plus particulièrement en Chine, ils concurrencent directement les limousines. Un certain Buick GL8 qui promène avec élégance les VIP des palais hôteliers rencontre un vif succès. Un succès qui pousse désormais pas mal de constructeurs à se ruer dans cette arène. Récemment, voilà que Lexus étend son empire avec le LM, pendant que Volvo mijote dans les coulisses son EM90, descendant direct du Zeekr 009, pépite tout droit sortie de l'empire du milieu. Mais voilà donc venu le temps des grandes déclarations, et Alfa Romeo n'a pas tardé à faire entendre sa voix par la bouche de son maître en design. Dans un échange avec Autocar, Alejandro Mesonero Romanos laisse échapper que le grand public ne serait pas étonné s'il revenait un jour en évoquant le légendaire minibus Alfa Romeo Autotutto qui arpentait vaillamment les routes italiennes de 1954 à 1983. Une icône dont le maestro Jean-Philippe Imparato avait fait allusion il y a quelque temps. L'arrivée d'un van à la sauce Alfa Romeo serait conditionnée par une électrification totale, évidemment, utilisant la plateforme STLA large de la galaxie Stellantis, capable d'embrasser des dimensions titanesques jusqu'à 5,50 m de long, avec des niveaux de puissance démentiels flirtant avec les 900 chevaux. Nul doute qu'avec un tel arsenal technique, un van Alfa Romeo deviendrait le séducteur incontesté, l'athlète émérite de la catégorie. Et si vous pensez qu'Alfa Romeo perdrait de son âme, n'oublions pas que la marque se verrait investie d'une légitimité historique grâce à son Autotutto, même si son allure serait bien loin de la verve sportive et romantique qu'elle aime à arborer. Passons maintenant à la Peugeot 205 Turbo 16, véritable tranche d'histoire à elle toute seule. Elle est le joyau de la couronne pour la marque au lion, une star des compétitions sportives. Alors quand l'une de ces merveilles est mise aux enchères, les prix s'envolent tel un oiseau libéré de sa cage. Produite en édition limitée, seulement 200 exemplaires, cette Peugeot 205 Turbo 16 fait partie de l'élite homologuée pour arpenter nos routes. Dernièrement, lors d'une vente orchestrée par Aguts, cette Peugeot 205 T16 série 200, avec une mécanique digne d'un métronome suisse et une carrosserie parée de sa livrée d'origine, a trouvé preneur à un prix stratosphérique de 288 204 €, un tarif qui défie les cieux à la mesure de la rareté de cette bestiole. De surcroît, elle arbore un kilométrage d'à peine 44 000 km. Mais ce n'est pas tout, son palmarès sportif a de quoi faire tourner les têtes. Sortie des chaînes de production en 1984, cette vaillante a pris part la même année au rallye du Marquis. L'année suivante, c'est sur les routes du Tour de Corse qu'elle a enfilé son armure, prête à en découdre avec des légendes du volant telles que Jean Ragnotti, Harry Vatanen et Walter Röhrl. 2 courses, 2 abandons, mais cela n'entame en rien la gloire de cette icône. Alors quasiment 300 000 € pour une 205 Turbo 16, est-ce justifié? La gamme Alfa Romeo mérite-t-elle un van de luxe? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!